Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 16 juin 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée et un très bon week-end. Ce lundi, nous serons associés à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? La Lune nous parle d'émotion, de sensibilité et de faire nos demandes. Associé au 7. Alors le 7, lui, il nous parle d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Peut-être que des cadeaux, des surprises arrivent ce lundi, mais si des cadeaux et des surprises venaient d'arriver, vu que ça sera associé à la Lune, qui nous parle de faire nos demandes, hein, donc ça peut parler d'une réalisation d'un vœu, ça peut parler de quelque chose que l'on souhaitait réellement, qui est sur le point d'aboutir. Le problème de ce mois de juin, c'est qu'on a une dissonance. Je crois que c'est le taoïsme qui dit ça. Il y a une dissonance au mois de juin entre le fait que cette notion d'énergie du cheval a envie d'avancer et une énergie beaucoup plus douce, une énergie d'eau, une énergie de sensibilité par le cancer qui fait que on a très envie d'avancer. Et dans notre intériorité, c'est plus calme, c'est plus doux, donc on avance plus doucement, on avance plus tranquillement. Donc notre esprit a envie d'aller vite vers l'objectif. Quant à nous, notre intériorité et surtout notre façon de faire ou le positionnement qu'on a par rapport aux choses vont tout doucement, vont tranquillement. Hein. Donc il y a une opposition entre l'objectif qu'on a vite envie d'atteindre et le fait qu'on aille très doucement dans nos démarches, qu'on aille très doucement justement vers cet objectif. Donc on va sortir un petit peu de cette dissonance, il faut attendre encore un petit peu, mais sachez que ça avance, même si c'est tout doux, ça avance quand même. Donc ce soir, nous ferons notre live, et ce soir, lors du live, en tout début de live, donc essayez d'être là à 18h, je vais vous parler des jours de naissance, c'est-à-dire que si vous êtes né un dimanche, comme vous êtes associé au soleil, qu'est-ce que vous venez amener ici? Si vous êtes né le lundi, le mardi, le mercredi, je passerai en revue tous les jours de la semaine et je vous dirai ce que vous avez à travailler hein, et qu'est-ce que vous avez à offrir hein, en étant né ce jour-là, quels sont les outils qu'on vous a donnés, voilà, vers quoi, quelle activité est la meilleure pour vous. Une idée comme ça. Hein. Donc essayez de ne pas être en retard. Puis au pire des cas, si vous êtes en retard, c'est pas très grave. Hein. Il vient en replay, vous pourrez très bien le revoir. Donc ça restera de toute façon sur la chaîne. On va décrypter ensemble la carte que nous avons eue vendredi. C'était la carte de l'étranger. Donc si vous avez vu l'étranger ou si vous avez vu ici la Terre, d'accord? Une personne étrangère qui arrive à vous, hein, peut-être. Ou alors ça peut être une situation qui vous est complètement étrangère. Un nouveau job, quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, une nouvelle formation, une proposition pour partir à l'étranger, une proposition de vous mettre à votre compte, quelque chose que vous ne savez pas faire, que vous n'avez jamais fait. Il y a comme l'idée de sortir de sa zone de confort et que la nouvelle étape à passer est une opportunité, quelque chose à saisir, quelque chose que nous n'avions jamais envisagé, quelque chose que nous n'avions encore jamais vécu. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous avez vu les mains, comme ceci, les mains blanches, elles nous parlent d'une aide, d'une solution trouvée. Si vous avez vu plutôt les mains de couleur un peu chocolat, un peu plus foncé, là, marron, ça nous parle, pareil, d'une aide étrangère, de quelque chose de différent, de chaleureux. Ça nous parle de chaleur. Donc une aide plus chaleureuse. Peut-être que c'est un ami qui vient à votre aide. Peut-être que c'est une proposition d'une personne hein, qui vient vous aider à passer un cap difficile dans votre vie. Si vous avez vu le 37, ça nous parle du chiffre 1 qui nous parle du renouveau, de la création. Si vous avez vu ici la toute petite là, la Maconde là, on vous dit que ça y est, vous êtes sur le point de pouvoir maîtriser quelque chose. Peut-être que les choses allaient trop vite, peut-être que les choses changeaient trop vite, peut-être que les choses autour de vous changeaient sans que vous n'ayez la possibilité vous-même de mettre une action. Mais que maintenant, ça va être entre vos mains et c'est vous maintenant qui allez décider et c'est vous maintenant qui allez pouvoir y mettre une action. C'est comme le fait, je cherche un travail, c'est pas forcément dans mes mains. J'ai posé mes CV, mais le reste, c'est pas dans mes mains. Et du coup, le travail arrive et après, il va falloir travailler à ce nouveau travail. Donc, une fois que c'est dans tes mains, c'est des décisions que tu peux prendre ou les choix que tu peux faire. Hein. Mais des fois, on est tributaire du choix extérieur. Si tu as vu ici, là, dans le cadre là, la montgolfière, c'était ça. Ah oui, la montgolfière,
De quoi nous parlait la montgolfière? Elle nous parlait de prendre de la hauteur ou peut-être d'un voyage qui se prépare. Mais de prendre de la hauteur, de voir les choses avec beaucoup plus de... Ou alors une... Tu sais, quand je vois ça, j'ai ce sentiment de liberté, de bien-être, d'élévation, de légèreté. Il y a quelque chose qui revient, mais beaucoup plus léger dans ta vie. Si tu as vu la plupart de la couleur verte, on te parle d'un ancrage, d'un enracinement et enfin d'un alignement. Alors, on a fait le tour des cartes. On va reprendre une nouvelle carte, s'il vous plaît, pour ce début de semaine. Une nouvelle page à réécrire, apparemment, qui s'était cachée dans l'oracle des miroirs. Nouvelle page ou écriture, ou peut-être que tu as envie d'écrire, tu as envie de poser les choses sur papier. Si c'est le cas, alors vas-y, hein, fais-le. Hein. Je ne vais pas la prendre, c'est pas... Hop. Alors, bah oui, ça peut être bien. Tu fermes tes yeux, je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres tes yeux, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Une situation, une couleur, un personnage, un mot, un chiffre. Dis-moi ce que tu vois. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu? Allez, mes belles lumières, on est parti pour ces énergies du lundi 16. 16, c'est mon chiffre. Hein. Un chiffre que j'aime beaucoup, qui me suit partout. D'ailleurs, le 16 et le 7, c'est incroyable. À chaque fois que je veux... Bah, tu vois, c'est pareil. Quand l'autre fois, j'ai entendu des personnes qui me disaient j'arrive pas à voir les signes de 4, 6 ou à entendre les messages de mes guides, de mes anges. Si tu as un chiffre porte-bonheur, demande à tes guides, à tes anges, qu'ils te fassent un message par rapport à ce chiffre. Et un jour, tu tombes sur une vidéo, je sais pas, ton chiffre, c'est le 7. Non, le 8. Et puis, tu as une vidéo, tu tombes sur une vidéo, puis ils disent, ah bah voilà, le 8, ou alors c'est marqué un grand 8, ou tu vois un grand 8. Et à ce moment-là, que tu entends une information. Tout ce qui va être, si tu lui demandes de le faire par rapport à ton chiffre, tout ce qui va être en rapport à ton chiffre, qui va arriver à toi, ce sera les messages clairs. Tu leur dis, donnez-moi des messages clairs par rapport ou en rapport à ça. Hein? Ou si tu as un animal fétiche, tu peux aussi leur demander. J'en sais rien, c'est la coccinelle. Coccinelle, parce que moi c'est la coccinelle, mais si toi c'est l'éléphant, bah, donne-moi un message clair en rapport avec les éléphants. Et à chaque fois que tu vas tomber sur une image d'éléphant, lis bien ce qui est marqué en dessous, ou écoute bien la vidéo si ça a un rapport à la vidéo. Hein. Si tu aimes les orchidées puis que tu tombes sur cette vidéo, forcément tu vas voir l'orchidée, tu vas dire ah c'est pour moi. Il y a cette idée. Bon bah réussite, hein, pour ce lundi 16, il y a une réussite, au niveau de la passion, au niveau de ce qui fait vibrer notre cœur. Il y a une passion amoureuse là qui commence. Peut-être tu commences à communiquer avec une personne. Ou alors c'est vraiment une passion professionnelle. Il y a quelque chose qui t'anime au plus profond. Et tu réussis à passer ce cap. Waouh! Le renouveau, la renaissance. Peut-être tu mets un bébé au monde. Peut-être que tu accouches. Peut-être ta femme accouche. Il y a cette idée. Tu as réussi une étape. Et tu peux enfin passer la prochaine étape et créer, avancer. Ou alors, c'est une nouvelle passion amoureuse avec la naissance hein, de la passion. Hein. Écoute, tu vois comme moi, je les mélange, mais la paix, la tranquillité, la réussite professionnelle pour certains. Si tu as demandé une augmentation, c'est OK. Si tu as demandé à changer de poste, c'est OK. Si tu cherchais un nouveau job, c'est OK. Si tu as bien travaillé sur toi, c'est une réussite, c'est OK. Tu vas pouvoir obtenir là le meilleur de tes désirs, hein. Le meilleur de tes souhaits. Hein. C'est très beau, hein. Très, 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 très beau. Qu'est-ce qu'on nous dit en 3 cartes? Bah écoute, je ne sais plus quoi dire. La joie, le plaisir par rapport à un contrat, un nouveau contrat, on te dit c'est cadeau. Alors, il n'y a aucune carte, rien. Là, tu as ça avec le cadeau, la réussite et la réussite. Je ne sais même plus comment appeler mes vidéos parce que tout le monde me dit c'est pas possible. Karine, c'est toujours positif. Oui. Si tu travailles sur toi et si tu arrives à avoir les petits cadeaux de la vie, les petits, celui qui a fait qu'aujourd'hui tu t'es levé, tu avais pas mal au dos, tu avais pas mal aux jambes, tu as pu aller marcher ou pas, mais tu avais la possibilité de le faire. Si aujourd'hui tu tombes sur cette vidéo, puis sur une musique, tu peux écouter de la musique et tout, tu te sens bien, c'est des cadeaux. Et quand tu associes tous ces cadeaux, ben c'est ça le bonheur. Et quand tu vis ce bonheur, donc tu le vibres parce que tu es heureuse, tu vois un papillon, moi j'avais 2 papillons à la maison,
Tout le week-end, ils étaient mais tellement magnifiques, ils se sont posés sur le mur, ils n'ont pas bougé. Ils étaient sublimes. Les petits-enfants sont venus, je leur ai fait voir les papillons et tout, on a parlé autour du papillon. Donc moi, qu'est-ce que j'ai compris en termes de message, par exemple, ces deux papillons qui étaient là? C'est qu'il y a une transformation qui est en train de se faire dans ma vie. Et tu vois, je l'ai pris comme un message parce que pour moi, le papillon, c'est le message de mes personnes qui sont parties beaucoup trop tôt pour moi, qui me disaient, vas-y Karine, cette transformation, elle est quasiment acquise. Quand les papillons ont disparu, je savais que cette transformation et cette compréhension étaient là. Mais tous ces petits bonheurs de la vie que j'ai vus à droite, que j'ai vus à gauche, que j'ai vus nanana, ont fait en moi un vrai bonheur. Et quand je vibre ce bonheur, il arrive. Ben pour toi, c'est pareil. Ce bonheur, il est là. Prends-le, accepte-le. Mais pour pouvoir le cueillir, il faut l'avoir semé. Et comment je sème mon bonheur? Eh bien, je te dis, je me nourris toute la journée des petits bonheurs de toute ma journée. Je prends un bon café, ça m'a fait du bien, waouh, je suis heureuse. Je bois un verre d'eau bien fraîche, je mets un peu de citron dedans, je me régale quand je le bois, waouh, j'adore ça. Je me fais un bon plat, j'adore ça. J'ai un échange avec quelqu'un, j'adore ça. Et tu vois, bonheur sur bonheur sur bonheur, un jour, le grand bonheur arrive. Mais des grandes joies, des grandes satisfactions, des trucs que j'ai dû semer et qui ont mis du temps à arriver. On me disait oui, on me disait non, on me disait oui, on me disait non, et d'un coup, ouais, yes, ça marche, ça avance. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vibré le bonheur et il est arrivé. Et c'est pas le contraire. D'accord? Donc, nourris-toi de tous les bonheurs et le bonheur arrive. Pareil, tu veux un professionnel, ok? Alors, imagine ton professionnel, ferme les yeux et imagine qu'est-ce que tu pourrais faire, comment, qu'est-ce que tu donnerais toute la journée, quelle joie tu ressentirais à partir le matin au boulot. Mais une fois que tu le vis là, bah tu le vis ici. Donc la vie qui comprend ce que tu veux, ce que tu vibres, bah, elle te met tout en rapport pour que tu vas tomber sur le bon poste, tu vas envoyer le CV que tu vas transformer qui va être magnifique, ils vont le recevoir, ils vont te prendre un entretien, tu commences ton boulot. Et ça, je te dis, c'est vaste communicant. Mais il faut que tu le crées. Il faut que tu le sentes à l'intérieur de toi. Ta vibration. S'il vous plaît, les situations pour ce lundi 16. Quelles vont être les situations pour ce lundi 16? Et sois aligné avec toi-même. Je te donne un exemple. Moi, j'aime pas faire de la peine aux gens. Je déteste ça. Et du coup, j'ai eu souvent du mal à dire non. Et souvent, pour faire plaisir aux gens, je faisais des choses que j'avais pas... alors, pas contre mes valeurs, absolument pas. Mais voilà, pas forcément envie de faire. Mais non, pas du tout. Et ça, c'est pas bon. On peut expliquer aux gens que toi, ça te convient pas. Que toi, t'as pas envie de ça. Et si les gens essayent de te persuader du contraire, parce qu'ils vont essayer de ramener ça à eux, mais ne sors pas de tes baskets et reste bien fixe dans tes baskets. Non, mon choix, c'est celui-ci. Parce que je souhaite ça. Je peux faire une concession, mais une. Mais je ne vais pas dans le sens que les gens veulent parce qu'ils le veulent. Non, c'est plus aligné avec toi. Et du coup, comment tu veux faire comprendre à ton enfant intérieur que tu es là pour le protéger si tu le sacrifies tout le temps? Parce que c'est le sacrifier lui, hein. Allez, les premiers messages. Bon, ça nous parle du consultant. Ouh, il y a une joie là. Pour le consultant, la consultante, il y a une grande joie qui arrive. Et c'est une joie, c'est quelque chose qui va rester longtemps. C'est comme si on t'accordait un crédit pour acheter ta maison. Il y a la vente de ta maison que tu attendais depuis longtemps. Et ça va changer ta vie, du coup ça va durer pour longtemps. Peut-être que tu rencontres un amoureux, une amoureuse. Donc tu vois, c'est une joie qui va arriver, que tu vas fêter pour longtemps. Peut-être qu'on te demande en mariage, tu fêtes la joie, le bonheur d'un mariage qui va durer longtemps. Peut-être que tu fêtes un diplôme que tu viens d'avoir à un examen et ça va durer longtemps, ça va te permettre de trouver le travail de tes rêves, etc., etc. Il y a dans ce tirage-là une réussite qui va perdurer. Et ça, c'est magnifique, hein. Ici, on te dit que tu as eu beaucoup d'épreuves, que ça a été très compliqué, hein, mais que tu as été protégé, que tu as été guidé et que tu as bien écouté tes guides. Du coup, il est bien, tu vas pouvoir sortir de cette situation. Donc, ou tu sors d'une nuit noire de l'âme, ça c'est l'action, hein, ou tu sors d'une situation difficile et il y a une énergie masculine qui rentre dans ta vie. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a cette énergie masculine. Soit cette énergie masculine, c'est un masculin ou une femme, mais qui a une énergie masculine qui vient t'aider, hein, parce que tu es protégé, on t'envoie cette personne pour qu'elle te sorte des ennuis, ou tu es sorti des ennuis, ou tu as bien travaillé sur ton côté sombre ou sur les problèmes que tu avais et maintenant tu peux enfin avancer. En tout cas là, tu es libéré d'une situation, hein. Ici, tu es libéré de tout ce qui était plombant,
qui te plombait, qui te tirait vers le bas. Peut-être que tu sors d'énergie négative que tu avais pris. Je vous donne un exemple, et ça c'est super important, n'oubliez pas une chose. Quand vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un, pourquoi je vous parle de ça? Parce que aujourd'hui, dans cette société de consommation, quand on n'est pas encore en couple, ou plus ou moins en couple, ou on ne sait pas, on va rencontrer les personnes. Et il est très important de se respecter, vous mesdames, mais aussi vous messieurs, parce qu'à chaque fois que vous rentrez en osmose avec quelqu'un, donc vous avez un rapport avec une personne, vous prenez de son énergie. Donc s'il a une mauvaise énergie, sachez que vous la gardez en vous. C'est une énergie que vous allez avoir du mal à vous en débarrasser. Il ne faut surtout pas oublier de vous purifier. Hein. Vous prenez de l'eau avec du sel et du citron, vous allez prendre la douche, vous versez l'eau sur vous en demandant à vos guides, à vos anges qui vous aident à vous purifier et à sortir des énergies d'une personne. C'est très très important, c'est pour ça que je vous dis respectez-vous. Vraiment, ne rentrez pas en communion avec une personne si elle ne correspond pas à votre idéal de ce que vous souhaitez en termes énergétiques. Parce que vous allez sinon porter. Hein. Et en plus, le manque de respect que vous vous donnez, votre enfant intérieur. Comment vous en prenez soin, comment vous la respectez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de rapport sexuel, vous avez le droit d'avoir du plaisir, vous avez le droit d'avoir du désir, mais soyez attentifs avec les personnes avec qui vous le faites. C'est très important. Parce que plus que l'acte en soi, la personne avec qui vous le faites, elle peut vous amener beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de désir, mais prenez soin à ce que cette personne soit alignée avec vous. Sinon, elle vous désancre, sinon elle vous désaligne, sinon vous ne vibrez plus quelque chose de purifié, parce que vous purifiez, vous faites du travail. Si vous allez chercher des énergies hyper déstabilisantes de quelqu'un, vous allez retourner dans vos émotions comme celle-ci. Hein. Pareil, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, même s'il n'y a pas de rapport physique, alors c'est moins fort, mais le rapport à l'autre, vous voyez bien quand même que énergétiquement, vous prenez les énergies de l'autre. Eh ben, c'est un peu pareil dans la sexualité, sauf que c'est plus fort. Alors ici, on parle de notre enfant intérieur. Il y a quelque chose de fort, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui est en train de remonter de cet enfant intérieur. Et on te dit, j'ai comme l'impression qu'il y a un message qui arrive, ou c'est un message d'amour. Ça peut être un message d'amour avec l'intimité, qui réveille ton enfant intérieur. Il y a un réveil de l'enfant intérieur là. Tu as terminé quelque chose, ça transforme toute la donne. Tu as fini quelque chose, tu t'es débarrassé de quelque chose qui va vraiment transformer la situation vers une énorme abondance. Il y a une grande abondance là qui arrive. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance. Là, tu vas vraiment te sentir très, très bien. Hein. Et il y a un réveil de ton enfant intérieur. Et c'est le réveil de ton enfant intérieur. C'est comme si tu avais compris quelque chose sur ton enfant intérieur. Ça ferme un cycle. Ça boucle une boucle. Et du coup, tu transformes la totalité de tous les secteurs de ta vie avec une grande abondance. C'est comme si tu avais compris de ne plus sacrifier ton enfant intérieur. C'est comme si tu avais compris que toi, tu étais l'adulte, d'accord? Tu es l'adulte, hein, parce que tu as vécu des choses, tu as conscientisé des choses, donc là-dedans, tu es l'adulte, c'est toi l'adulte. Et là, à l'intérieur de toi, il y a ton enfant intérieur, qui est toujours vivant. Mais c'est une petite fille, c'est un petit garçon. Il est encore tout petit, il est tout pur encore. Ton cœur, il est pur. Hein? Sauf si tu ne marches qu'avec ton mental, mais dans ce cas-là, tu as tué ton enfant intérieur, tu n'es plus en connexion avec lui. Et quand tu es en connexion avec ton enfant intérieur, tu le sens. Tu sens cette insécurité, tu sens ses doutes, tu sens ses peurs, tu sens ses joies. Tu sens que des fois, il ou elle est complètement foufou, envie de danser, chanter. C'est ton enfant intérieur, ça, c'est pas lui. Parce que lui, il te dit, mais pourquoi tu vas chanter et danser devant tout le monde? Pourquoi tu veux chanter et danser là maintenant? Fais plutôt à manger, fais plutôt ton ménage. Tu vois, ça c'est lui. Mais tout ce qui est, comment je pourrais dire, l'enfance est spontanée, tout ce qui vient spontanément, hein, toute la joie que tu mets à l'intérieur de toi, ça vient de ton enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, il faut en prendre soin. Cet enfant intérieur, il faut le sécuriser. Tu es l'adulte de ton enfant intérieur. Okay? Quand tu as compris ça, eh ben, tu arrives à le protéger. C'est-à-dire que si tu es une personne qui arrive et que tu ne la sens pas, c'est pas toi que tu vas protéger parce que toi, tu es prêt à n'importe quoi pour faire plaisir aux autres. Mais tu vas protéger ton enfant intérieur. Là, tu vas dire, stop, là, c'est pas possible. J'ai quelqu'un à protéger. Et ce quelqu'un que tu as à protéger, il est là à l'intérieur de toi. Si tu n'arrives pas à le faire pour toi, fais-le pour elle, pour lui. Okay? Mais cette idée-là, elle te ramènera toujours vers des choses qui sont plus justes pour toi parce que tu arrêteras de te sacrifier.
Je disais l'autre fois à ma fille, ah bah c'est dommage telle et telle chose parce que sinon j'aurais pu te prendre, nanana. Et là je l'ai regardée, je lui ai dit, bah non, heureusement que j'ai pas fait ça. Parce que je me serais sacrifiée. Alors je t'adore ma fille, mais tu as ta vie à faire et j'ai la mienne à faire. Ça ne veut pas dire que je lui donnerai pas un coup de main. Mais sur le coup, j'aurais été prête à sacrifier une bonne partie de ma vie pour qu'elle lui facilite la sienne. À quel moment? Moi, j'aurais pas été en équilibre là-dedans. Et à un moment ou à un autre, ça aurait plus pu marcher. Parce que même moi, je serais devenue plus morose, moins joyeuse, plus triste. Et ça n'aurait pas été sain d'avoir une personne qui n'est plus capable de t'aider parce qu'elle n'a plus d'énergie, elle n'est plus en capacité de le faire. Alors que si je ne me sacrifie pas, puis que je vis ma meilleure vie, je me sens super bien, je suis hyper punchy, j'ai un esprit super clair, quand elle a un problème, je peux l'aider. Parce que l'esprit, il est clair. Je ne me suis pas sacrifiée. Allez, quelles sont les énergies? Hop là. Alors attendez, j'ai peur que mon téléphone s'arrête. Hop. Voilà. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 16. J'ai beaucoup parlé, hein, je suis désolée, mais il y avait des choses à dire. Voilà, il y a des fois comme ça où on est très très connecté et puis on a plus de choses à dire. Alors, elles ne viennent pas forcément avec les cartes, comme je vous ai dit, hein, les cartes c'est un support. Mais les messages, on les entend au-delà des cartes. Alors, quelque chose qui arrive là, qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus fluide hein, pour nous tous. Hein. Allez mes belles lumières, ça parle de la famille. Donc de nos racines, de nos outils, d'une chance qui va arriver, d'une chance qui va arriver par rapport à nos outils, par rapport à ce que l'on se souhaite vraiment, quelque chose qu'on l'on voulait mettre en route, ou avec la famille, ou avec les outils qui nous ont été donnés par la famille. Ça a pris du temps, peut-être ça peut être un héritage, ça peut être tu veux monter un restaurant, quelque chose que tu veux faire pour, avec, ou par rapport à ton lien familial. Ça a pris du temps, tu n'y arrivais pas, et là on te dit il y a une victoire qui arrive. Alors, où tu vends une maison familiale, c'est possible aussi, mais c'est quelque chose avec les racines, avec le passé. Plutôt bon. Ici, ça nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir, d'être très très à l'écoute de notre intuition. Il y a quelque chose qui s'est terminé, c'est certainement une emprise. Hein, parce que là, j'ai la libération. Là, avec la hauteur, le voyage s'élever, tu vois, tu montes dans ta montgolfière, ça veut dire tu prends de la hauteur, tu t'en vas. Tu t'élèves, tu te libères. Il y a une libération qui est en train de se faire par rapport à une emprise. Quelqu'un de qui vous vous êtes séparé. Hein. Ou vous, vous êtes séparé d'une emprise, ou vous vous êtes séparé de croyances limitantes. Il y a une libération qui est en train de se faire. Ok, ça c'est bien aussi. Là, ça parle d'un contrat, d'un retour. Retour à un nouveau contrat, retour à un engagement. Hein. On parle de désir, on parle de sexualité, on parle de plaisir, mais de plaisir pas forcément dans la sexualité. La sexualité, elle est représentée, c'est le plaisir rapide, mais le plaisir rapide, tu peux l'avoir en ayant une grande joie. Là, rapidement, je fais des papiers et j'accède à ce que je veux. C'est un plaisir rapide, il est tout de suite là. C'est sûr qu'il y a eu les papiers, tout ça à faire, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, les plaisirs, ça représente tout ce qui est nos joies, nos plaisirs. Peut-être que tu retombes sur une personne de ton passé avec le boomerang et ça te fait vraiment plaisir et tu décides de repartir dans cette relation, tu décides de repartir et de recréer un lien avec cette personne. Pourquoi pas? Tout est possible hein, avec ces cartes-là. Allez mes belles lumières, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce lundi 16 juin 2025? Quelles vont être les énergies pour les célibataires pour ce lundi? Hop. C'est ça. Quelles sont les énergies d'amour pour les personnes en couple pour ce lundi 16? Il y a beaucoup, il y a trop. S'il vous plaît, les personnes en couple, c'est marrant, c'est tombé juste sur la famille. Hop, il y a trop. Une ou deux cartes, mes belles lumières, mais pas plus. Hop, voilà. Quelles sont les énergies d'amour pour les personnes en relation compliquée? Pas forcément en couple, mais des crushs, des personnes que vous voyez, des personnes dont vous avez envie, avec qui vous avez envie d'être, ou des personnes qui ne sont pas disponibles. Hein. Possible aussi, il y en a tellement maintenant. Ouais, c'est devenu la majorité des gens qui... Ça aussi. Bref, on en parlera une autre fois, sinon c'est trop long. Pour les célibataires, on te parle d'une réconciliation.
Donc peut-être que tu te réconcilies avec toi-même, peut-être que tu acceptes que amoureusement tu as fait des erreurs ou tu as fait des mauvais choix. En tout cas, tu te réconcilies ou avec ton enfant intérieur ou avec les personnes face à toi. On te dit qu'il y aura une issue positive dans cette situation. Elle prend encore du temps, mais il y a une nouvelle rencontre ou une nouvelle personne qui rentre dans ta vie dans les 3 mois. Ou alors c'est cette personne avec qui tu vas te réconcilier dans les 3 mois. Toi qui sais. J'ai rien à dire là-dessus. Ok, les couples. Pour les couples, on te dit oui. Oui à un ancrage, oui à un mieux-être. Il y a eu une petite période d'instabilité, mais on te dit dans ton couple, c'est un amour véritable. Donc reste bien ancré dans cette situation. Essaye plutôt de comprendre les petits conflits, les petites disputes, si c'est pas juste le fait que vous n'arrivez pas à communiquer autrement, mais c'est une forme aussi de communication. Alors elle est mal orientée, mais ça permet aussi de poser et de se dire les choses. Hein. Mais bon, ça va plutôt bien et ça va plutôt aller dans le sens, pour vous les couples, de l'amélioration, d'une compréhension sur pourquoi le conflit. Pour les personnes qui sont en relation compliquée, on te dit il y a un éclairage, il y a une reprise de contact, il y a quelque chose qui s'éclaire dans ta vie. Hein. On te parle d'une personne avec qui il y a une amitié sincère, une loyauté, une intégrité. Quelqu'un qui vient te parler de ce qu'il ressent certainement. Hein, et il vient se... Oh, ben c'est le printemps. Il y a un nouveau départ, une renaissance. Donc avant la fin du mois, ou alors c'est un bélier taureau gémeaux. Quoi qu'il en soit, il y a un retour à un éclairage. Cette personne, elle vient t'éclairer sur une situation. Elle vient te dire à quel point tu es important pour elle. Important pour elle. Bon, ben écoutez, c'est plutôt bien. Les énergies sont plutôt belles. Comme je t'ai dit, hein, elles sont en même temps, on a mentalement très envie d'avancer. En même temps, physiquement, on n'a pas forcément la possibilité d'aller très très vite, ou en tout cas, on n'a pas forcément toutes les clés en main pour faire avancer les choses trop vite. Hein. Donc, on va trouver des solutions. On va réussir à les trouver. Allez, quels vont être, s'il vous plaît, les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa pour ce lundi 16 juin 2025. Quels vont être les messages de Gaïa? Ah bah voilà, c'est celle-là qui veut tomber. Ça fait 3 fois que je vois qu'elle est retournée. La paix avec dissolution des pensées négatives. Hein. Donc on va vers des guérisons, on va vers des compréhensions, on va vers un esprit beaucoup plus clair, hein, beaucoup plus... une clarté d'esprit en fait. Quels vont être les archanges et quels vont être les messages des archanges pour ce lundi 16 juin 2025. Quels vont être les messages des archanges? Ok. Fort les archanges, hein, ils tapent à la fenêtre. Vous avez entendu, ils ont tapé à la porte et tout. Hein. Papa, qu'on est là. Ben, laissez-moi entrer. Entrez les archanges. Allez-y, entrez seulement. Venez seulement. Et on va avoir la solution avec l'archange Raziel. Zadkiel, pardon. Raziel ne doit pas être loin. Zadkiel, la réussite passe par les compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Ok, effectivement, si tu commences à pardonner, et c'est ça qui est sain, même si personne ne t'a demandé pardon, pardonne-leur. Libère cette énergie qui te bloque, libère ce qui te tire vers le bas, libère ta puissance mentale en pardonnant même aux personnes qui t'ont pas demandé pardon. Elles t'ont fait mal, et bien elles t'ont fait mal. Et tu ne vas pas porter toute ta vie parce qu'elles t'ont fait mal. Et tu ne vas pas continuer à penser à ces personnes parce qu'elles t'ont fait mal. Donc, pardonne-leur, pardonne-toi hein, de t'être laissé faire ou d'être allé avec ces personnes si tu avais le choix et que tu les as choisis. Donc, pardonne-leur, pardonne-toi, libère-toi et avance. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Ils ont été gentils, ils n'ont pas été gentils, ils ont été bienveillants, ils n'ont pas été bienveillants. Tu sais, on récolte toujours ce que l'on sème. Si tu sèmes des carottes, tu vas récolter des carottes. Si tu sèmes des pommes de terre, tu ne vas pas récupérer des bananes. On est bien d'accord. Donc en fait, ce qu'eux, ils ont semé, ils vont le récolter. Mais en même temps, on s'en fout de ce qu'ils récoltent. Parce que ce n'est pas toi qui vas le récolter, c'est eux. Fais attention plutôt à ce que toi, tu vas récolter. Parce que fais attention à ce que tu sèmes. Hein. Et puis pour le reste du monde, c'est leur problème. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi. Car personne ne le fera pour toi. Ça, c'est sûr. Par expérience, même des personnes à qui tu as énormément donné dans ta vie, s'ils te voient dans la galère, ils ne t'aideront pas. Il y en a, c'est comme ça. Ils vont te laisser galérer, ils vont te regarder galérer. Et peut-être même avec le sourire.
Et c'est là que toi, tu dois prendre ton plus beau sourire et aller chercher l'énergie au fond de toi, du guerrier, de la guerrière, et d'avancer, et de te reconstruire, et de revenir plus fort. Amuse-toi. Quand tu divertis pour la dernière fois, demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux, et fais-le. Et la petite dernière, c'est week-end. Déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Voilà, pour tous ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un excellent lundi 16 juin 2025. Pour les autres, nous allons passer aux affirmations positives. Avant ceci, je te laisse mettre bien tes deux pieds au sol. Que tes doigts de pied, ta voûte plantaire, tes talons soient bien ancrés dans la terre-mère. Tu vas mettre tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux aussi rassembler tes mains comme ceci par une petite pression que tu peux poser sur la table ou sur tes genoux. Tu peux te prendre dans tes bras, toucher tes avant-bras, tes mains. En tout cas, installe-toi confortablement. Puis on va prendre 3 grandes inspirations par le nez, d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite bouffée d'air, on va stopper, puis on va souffler, on va expirer d'un air noir, gris, nos chagrins, nos insatisfactions, nos colères, nos douleurs, on va les pousser très très loin de nous. Si tu es bien installé, si tu es prêt, si tu es prête, on va partir. Allez, on y va? C'est parti. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les rafraîchis, les nourris et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes douleurs. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu prends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient éclairer tes poumons, les rafraîchir, les nourrir et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu vas reprendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes déceptions. Pousse ça le plus loin possible de toi. Et puis tu vas répéter après moi. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Acquérir aussi. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec joie et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec joie et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec joie et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec joie et croyance. Seigneur, aide-moi à prendre soin. Aide-moi à éloigner toutes les personnes négatives, toutes les personnes jalouses, toutes les personnes envieuses. Aide-moi, aide-nous à nous protéger des énergies sombres, des énergies négatives. Aide-nous, Seigneur, à mieux voir les personnes face à nous, hors de nos yeux et de nos oreilles, et au-delà, ressentir leurs énergies. Merci à toi, Seigneur, de cette protection, de cette douceur, de cet alignement que tu nous aides à avoir chaque jour. Merci pour tes épreuves,
tes compréhensions qui me font grandir. Merci pour la possibilité de ressentir cette joie, ce bonheur, cet alignement à l'intérieur de moi. Seigneur, merci de nous guider, de nous accompagner et de nous éclairer sur notre chemin, afin de ne pas nous perdre. Seigneur, tends-nous la main comme nous sommes au sol. Aide-nous à nous relever, à nous reconstruire, à nous rééquilibrer. Seigneur, par ta présence, aide-nous à nous aimer, à nous entraider et à nous comprendre. Merci à toi, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu mets sur mon chemin. Merci pour toutes les personnes que tu apportes dans ma vie. Merci pour toutes les compréhensions que j'ai, afin que je puisse devenir la meilleure version de moi-même, à ton image. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 16 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.